Shalom Obracha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, qu'il est ratson. Vous savez, mes amis, le premier miracle que le peuple juif a eu, c'est déjà la sortie de l'Égypte. On était esclaves pendant 400 ans, on n'avait pas de vie normale, pas de maison, l'Égyptien nous dominait et on a perdu le sens de la vie. On a perdu le sens d'être être humain. On n'était pas nous, on était livrés à exécuter tout ce que Pharaon voulait. Il avait la lèpre, il tuait nos enfants pour se laver avec le sang des enfants. On n'avait pas, comme qui dit le Eben Ezra, on n'avait même pas le droit de dire ce qu'on pensait. Vous savez, c'est quoi un être humain? Un être humain peut décider pour soi-même. Il décide, il pense, il fait, il passe à l'action. On n'avait pas le droit de rien faire. On était comme des pions de Pharaon. Et le grand miracle est de sortir de l'esclavage et de devenir des gens libres. Mais avec des miracles. Kadosh Baruch Hu nous a montré des miracles. Alors, quels a été nos sentiments après? Je voudrais simplement essayer de comprendre quel a été le sentiment une fois qu'on a quitté l'Égypte. De l'obscurité à la lumière. C'était quoi? Après que quelqu'un voit un miracle, qu'est-ce qui se réveille en lui? Mes amis, lorsque quelqu'un voit un miracle, a priori, ce qui doit se réveiller en lui, c'est un attachement avec le bon Dieu. Et il voit que le bon Dieu l'a pas abandonné. Ah, mais mes amis, je vous pose une question. Lorsqu'on voit un miracle, est-ce qu'on s'attache à Dieu après? Pendant quelques secondes, merci Hachem, merci Dieu, merci. On réalise le miracle que Hachem il a fait avec nous. Mais est-ce que il y a un changement dans notre vie vis-à-vis du bon Dieu? Ou bien, on va attendre jusqu'au prochain miracle et on va voir. Mais mes amis, jamais j'oublierai. Une fois, il y avait un couple qui ont fait un accident de voiture. Jamais j'oublierai, c'était un vendredi. Et c'était à New York. Et je les connais bien, ces gens-là. Et puis, je suis parti les voir un matin parce que je devais voyager le même jour, retourner en France à l'époque. Donc, je suis parti leur rendre visite à l'hôpital. Ils étaient les deux dans une chambre. Et puis, bien sûr, ils étaient, grâce à Dieu, c'est inimaginable. Si vous voyez, la voiture est devenue carcasse, la voiture. Et là, c'est vraiment, les policiers comprennent pas comment les gens, ils sont sortis vivants de cet accident. Et eux-mêmes, lorsqu'ils savaient que j'allais venir les voir, ils m'ont préparé un chèque. Le chèque était un beau chèque, et le chèque était sur la table. Ça veut dire que dès que je rentre, je vois le chèque. Ça veut dire, voilà, merci Hachem, merci pour les brachot, merci pour tout. Et c'était un vendredi. Alors, ma première question que j'aurais dit, comment vous allez dire merci à Hachem? Ils ont dit, Rabbi David, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Pendant qu'on a vu l'accident, pendant qu'on a vu le grand camion foncer vers nous, c'était la fin. On a dit Dieu, Shema Israël. C'est tout. On l'a vu. Et voilà, on se voit ici. Indemne. On n'a rien du tout. Incroyable. Les médecins, personne ne comprend rien du tout. Alors, je leur ai dit, alors, de quelle façon vous allez dire merci à Hachem? Ils m'ont dit, voilà, on a préparé un beau chèque pour les institutions.
Je lui dis, madame, monsieur, c'est pas avec ça qu'on achète le bon Dieu. L'argent, le bon Dieu, c'est lui qui vous les a donnés. C'est pas avec l'argent du bon Dieu, vous allez payer le bon Dieu. Ça, l'argent, c'est à lui. Donnez-lui quelque chose de vous. Alors, il me dit, par exemple, respecter la pureté familiale, mettre les tefilines, le Shabbat. C'est ça ce que le bon Dieu, il veut. C'est ça. C'est ça le paiement. Vous allez à un magasin, vous achetez, vous payez. Vous payez. Mes amis, vous savez que après avoir vécu un miracle, c'est le moment que l'homme, il doit prendre des décisions. S'il reste le même ou il change. C'est pas avec la tzedaka qu'il va faire. Ça s'appelle changer. Parce qu'il restera toujours le même. C'est changer son comportement vis-à-vis du bon Dieu. C'est ça. Alors, mes amis, ce couple-là, entre vous et moi, quelques années plus tard, tout ce que je peux vous dire, que je n'ai jamais entendu parler d'eux, et un jour, à Miami, je les ai rencontrés parce que madame, elle avait une maladie. Alors, je leur ai dit, je me rappelle de vous, je me rappelle quand j'étais venu vous voir à l'hôpital, et je vois que depuis des années, vous n'êtes pas venu me voir, parce que je vous ai demandé de faire un changement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de Hachem. Et étant donné que vous n'étiez pas capable encore, donc vous n'êtes plus retourné me voir. Et maintenant, vous venez me voir encore, parce que vous avez un problème. Est-ce que bon Dieu, il est fait pour les problèmes? À part la vie qu'il vous a donnée, et à part l'argent qu'il vous a donné, qu'est-ce que vous êtes en train de lui donner? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez plein de choses vis-à-vis du bon Dieu. Mais c'est quoi votre réponse? Votre comportement que vous deviez changer vis-à-vis de lui? Ça aurait dû être votre réponse à Akadosh Baruch Hu. Et vous êtes restés les mêmes. Et maintenant, vous retournez chez lui. Qu'est-ce que moi je vais lui dire? Là, ils ont abaissé la tête. Bon, grâce à Dieu, les choses s'arrangent. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous des miracles chaque jour. Et ces miracles-là, ils doivent nous réveiller. Ils doivent réveiller notre instinct vers lui, vis-à-vis de lui. Ils doivent nous réveiller notre comportement vis-à-vis de lui. Sinon, pourquoi les miracles? Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو